toujours là. Craft One aussi, Craft One qui nous avait fait aussi quelques petits trucs sympas. Et la draft tout de suite qui enchaîne, Nox, tu l'as dit, donc des petits changements côté sapeur-pompier de France. On va voir un petit peu ce qu'il en est Mm. derrière. Washington, ouais, ADC, petit Ishoka et Rivalia, donc toujours on verra un petit peu sur le top side ce qui se passe. La Caitlyn cette fois ban des AD carry, Veigar décidément. On préfère s'en prémunir un petit peu côté Advance. Équipe donc qui aura le counter pick théorique sur une des solo lanes. Généralement c'est ce qui est fait, hein, mainstream on prend les... Voilà, alors là on banne tout de suite les AD carry. On a envie vraiment de target ça parce que c'est Après, vrai que sinon... il manque le ban Jinx et le ban Xayah, qu'on voit beaucoup Ouais, Xayah. dernièrement. J'imagine qu'on va ban peut-être soit la Jinx, soit la Xayah pour prendre la dernière côté sapeur-pompier, ce qui pourrait complètement se faire. Je pense surtout que on veut mettre Washington dans de bonnes conditions. C'est pas son main role théoriquement, donc Ouais, on veut aussi. simplement lui assurer, comment dire, Un peu plus de un, réussite en ouais, lane, c'est en tout ça. cas Un peu plus de sur ce poste. confort avec un poste qui joue. J'aimerais bien qu'on me dise si c'est un bug ou s'il y a juste pas de ban côté sapeur-pompier. Ah non, si, c'était. Non, mais n'importe quoi, j'ai louché encore. Ouais, c'était dur à voir. Il y avait la petite marque comme quoi c'était en attente côté Non, non, mais c'est Blue. juste Alors, que j'ai entendu le bruit du ban et j'attendais un ban sapeur-pompier alors ah, qu'en fait ok. le ban était Advance et Advance supprime le Yasuo. J'ai juste D'accord. louché. Alors, C'est juste vraiment juste la fatigue. Milio qui était disponible du coup sur le nouveau patch, ok. En tout cas, c'est Ban, le nouveau champion là, assez fort en support. Ouais, étonnant que personne les banne ou jouait plus tôt. Peut-être qu'il y C'est avait des clair. accords aussi entre les équipes en disant on veut pas le jouer et du coup le ban était omis. Je ne sais pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ABU va être supprimé et on récupère bien évidemment la Xayah Voilà. du côté de Washington. Ah, Xayah, bon first pick en tout cas assez safe. Tu l'avais dit, il manquait ce pick là. Pick récupéré, on verra avec quoi, mais globalement ça passe bien. Xayah, je trouve très fort en ce moment sur le bot side. Mm. La réponse de l'autre côté, est-ce qu'on va chercher cette botlane? Normalement, oui. On va aller chercher Jinx, peut-être avec à nouveau une Lulu qui est disponible aussi. Capacité toujours d'être avec un pic. Alors, soit tu prends vraiment un Thresh quand tu veux quelque chose de polyvalent, soit tu prends un enchanteur vraiment qui aide Jinx. Tu as de la Karma, tu as de la Lulu, les trucs assez classiques qui vont te permettre de dynamiter la botlane, en tout cas de la maintenir bien pour un AD carry qui est plutôt hyper scaling. Ça serait un Nautilus du coup. Alors tout à l'heure, attention, on a eu un Nautilus, on l'a vu topside. Après, c'est pas tout le monde qui se permet d'aller brain un petit peu le pick support pour aller le mettre au top. A priori, ça devrait être pour l'instant, en tout cas, support. Attention à bien gérer la grenade ASM sur évidemment le bait à l'ulti. Xayah toujours, le Jarvan peut-être, ma chère Nox, qu'on n'a toujours pas vu hein, Mm, aujourd'hui. Jarvan qui est pourtant assez strong à l'heure mm. actuelle dans la jungle, ça peut permettre pas mal de choses. Ça force des flashs souvent avec l'ultimate. Et là en plus de ça avec une compo comme Leona, ça déménage sévèrement. Ouais, Ouais, alors c'est Yacine lourd. Nautilus, faut faire attention parce que tout à l'heure aussi on a vu un Jinx Nautilus et au final ce qui s'est passé c'est qu'on s'est retrouvé avec une Lulu de pique très tard dans la draft et qu'on a envoyé ce Nautilus sur le top side là où on nous montre un Swain, le pick qui ne veut pas perdre, je ne compte plus le nombre de clips que j'ai vu de Swain qui retourne à eux seuls un fight juste parce qu'ils ont décidé qu'ils voulaient pas lâcher. Donc pas mal, c'est flexible aussi. C'est flexible au le support, c'est flexible sur la mid lane et je pense même qu'on peut le voir dans certaines conditions de match-up sur le top side. Donc à première vue, il a l'air pour Graft One, mais en vérité, Dieu seul sait où il sera. Et on va ban un Malphite. Ouais, Malphite qui revient bien et qui a été vu au côté LEC, hein, très strong, capacité à flank de fou, ça tient bien sa lane, ça a été un petit peu up aussi. Le pic est dur à tomber au bout d'un moment, si en plus il y a une Soul Mountain, j'en parle même pas. Pic très fort qui provoque pas mal de choses aussi. Généralement dans l'équipe adverse, dès qu'il y a un ulti qui part, la force indomptable, on va retirer le horn. Est-ce qu'on continue à ban des top laners, des tanks CC un petit peu? Alors qu'est-ce qu'on pourrait jouer sur le top side là? On a découpé un peu les tanks. Il y a toujours le mort de Kaiser aussi qu'on a vu tout à l'heure. Capacité aussi à prendre. Alors le Mao, non, ça a été globalement. On voit plus On a déjà, trop. on va pas trop aller sur ça. Hmm. Non. Oh, Euh, la Lux. Ok. d'accord. Lux mid. C'est vrai que ça fait partie des pics qui sont efficaces quoi qu'il arrive. Hein, pour être honnête, même si c'est pas forcément méta, on peut toujours décider de. Ou alors, c'est peut-être ça annonce un pic euh, cac sur la mid lane et que ce soit il n'est pas mid. Ouais.
possible aussi. Dernier ban. Hâte de voir ce qu'ils vont ban. Là, c'est soit un mid laner, soit un top. Ok, donc Kennen. Kennen au top qui va être retiré. C'est vrai que la luxe, alors, c'est Ouais. soit pour leur stratégie à eux, soit éventuellement c'est C'est un un pick qui est joué peut-être bas. chez le mid des Ouais. SPF, je sais pas, mais. J'imagine, hein, je vois ça que comme ça. En tout cas, pic de On va pas prendre réintroduction le. pour la jungle. On nous montre un Viego. Très peu d'hésitation. On l'a montré, on la lock. Il y a des champions intéressants à prendre. Hein, Léona et Jarvan en premier lieu ont des combos sans avoir besoin de l'ulti qui sont très très intéressants. Et en plus de ça, c'est un jungler très early qui peut très bien décider d'aller snowball. Il y a du setup sur les lanes, que ce soit du côté du Nautilus ou du Swain, pour qu'il puisse gank efficacement. Donc pourquoi pas, on nous montre un Victor, ça rentre dans l'idée épique des mages long range qu'on peut, qui était target avec la Lux, donc pourquoi pas. C'est un pick safe, c'est un pick efficace qui est pris. C'est voilà, ça fait partie des bons picks de la mid lane qui sont jamais. Ouais, un gros match contrôle Ouais. hyper secure. Je suis Mm. assez d'accord, ça ferme beaucoup d'angles. En plus, déjà avec l'ulti Jarvan, enfin, le champ gravitationnel est assez horrible hein, à gérer. Et, ça fait assez mal et ça sera un Garen top de valider. Peut-être Ok. en blind encore une fois, puisque en face, a priori, on l'avait dit, Swain serait plutôt pour Graftone, Et là, à s'il y a moins que re tu une l'as dit Lulu de qu'il soit pique, rebalancé. s'il y a re une Lulu de pique. Oh, Ouais, Camille! ça j'aime bien. Très fort Camille aussi. Oh Non, ça devrait non! pas être un brome. À Oh, moins que vraiment, comme Camille, tu s'il dis, il vous balance un Nautilus plaît! pour neutraliser la laine, exactement comme ce qu'on a vu, le match-up qu'on a vu tout à l'heure. Ça sera un Shogat. C'est méta en ce Shogat moment, Shogat. contre Hein. Garen. Ouais, méta. Shogat qu'on voit des fois avec ADC carrément sur le bot side C'est vrai. avec une Senna notamment, puisque ça permet de scale sévère. Ouais. Ça sera un Shogat top normalement. Ouais. Attention à Shogat hein, qui peut se faire un petit peu abuse au tout début aussi dès que le Garen a Alors, son attention ulti. aussi au silence, hein, parce que bah, Shogat a énormément Ouais. besoin de ses spells pour pouvoir bah, s'en sortir en Il y a un général. Hein. silence des deux côtés, ouais. Et il y a un silence des deux côtés, mais c'est vrai qu'il est plus gênant quand le Shogat est silencieux. Garen peut courir vite quoi qu'il arrive sur le principe. Hein, voilà, c'est pas. Donc, faut faire attention parce que c'est un spell qui gêne énormément le Shogat. Donc il faudra bien évidemment s'en méfier et en vrai, on a 2 compositions, bon alors pas du tout similaires, même si on a du all-in, d'un côté comme de l'autre avec un gros on a quand même en fait, on a une front lane côté advance. Entre le Shogat et le Swain, ça va être très dur. Plus le Nautilus, ça va être très dur de passer au travers, hein, ça va Ouais, vraiment pas être une partie de plaisir. beaucoup de sacs à PV avec du contrôle au milieu. C'est vrai que ce soir, on l'a vu, un prime un petit peu au tank, ça passe Mmh. plutôt bien. Garen qui devrait peut-être pouvoir un petit peu plus jouer, on verra un petit peu face au Shogat. Tu as dit duel un peu de silence, donc ça sera intéressant de voir ça. Après, Shogat compliqué pour lui au corps à corps quand le Garen est vraiment sur lui, on verra un petit peu, mais le pick Shogat, ouais, intéressant de voir un petit peu s'il arrive à bien jouer. Et tu l'as dit, ça revient un petit peu en ce moment. Swain, tout va tourner un petit peu autour de sa capacité à rester en fight. T'en as parlé. Enfin, ce pic peut devenir vraiment super gênant Ah pour vraiment, les teamfights. je compte plus le nombre de chapitres, de nombre Parce que de, là, quand il farm en solo lane, déjà que je trouve qu'il est gênant des fois en ouais. support, mais là, non seulement il a les contrôles, en plus il a un stuff vraiment agressif en AP. Quand il est sous ulti, Mmh. il est gênant pour tout le monde. Il y a de la régène, tout le monde est obligé de split un peu le fight et d'essayer de le contrôler et de sortir de la zone. Donc tu peux vraiment empêcher l'équipe adverse enfin, d'être sûr d'engage justement, comme tu dis, tu peux split un peu le fight et faire reculer un peu une partie de l'équipe, sachant que des deux côtés, tu en as parlé, il y a la capacité de se projeter, encore une fois ce soir. Prime à... Les équipes aiment bien avoir de quoi engage quand même, généralement c'est prime à celui qui aura la vision, la petite tempo qui permet de faire l'initiation en premier. Mmh. Normalement, il y a encore une fois une Xayah qui est là pour justement tanker ces situations de globalement, j'arrive à disengage un petit peu, je suis censé être le carré après qui se fait pile et tout. Comment ça va se passer quoi? Ouais, c'est un peu la question qu'on peut se poser, je pense qu'il faut voir tout simplement en fait sur dans la pratique, hein, de toute manière, une fois qu'on sera en game, savoir comment ça va se jouer. Le Garen qu'on a vu plus tôt dans la journée n'a pas du tout fonctionné. C'est la première fois ce soir qu'on voit Jarvan et Viego. On les avait beaucoup enfin on les a vus la semaine dernière, mais c'est vrai que ce soir, c'était pas les choix, enfin sur lesquels on s'était orienté. Hem Et bah, tu l'as très bien dit, mais le Swain, avec un peu de stuff, ça peut vite être, ingérable. En fait, je crois que c'est ça, le truc, c'est que,
La composition de Advance, elle peut très vite devenir ingérable, que ce soit sur le bot side, que ce soit sur la mid lane, que ce soit dans la jungle ou que ce soit, sur le top side et donc en fait, ça peut très vite dégénérer avec pas grand chose. Yes, yes, exactement. Alors que normalement, on a une interview qui est prête pour. OK, donc on va Ok. recevoir Alex des sapeurs-pompiers de France, pour cette interview et salut Alex, comment ça va? Salut, salut. Vous Salut, m'entendez salut. bien? On t'entend très, très Nickel. bien. On t'entend très, très bien, comment, déjà attends, j'allais dire comment ça va, mais on a déjà posé la question. Ah, Tu étais un peu avec, l'équipe là quand ils ont fait leur draft, tu peux nous ouais. en parler un peu? Tu étais avec eux? Ouais, ouais, j'étais avec eux. Ils sont partis sur des pics, on va dire de confort. Bon, je pense que vous l'avez souligné, mais Wash, est passé à DC sur ces 2 games d'aujourd'hui, un peu exceptionnellement parce qu'effectivement, on a pas mal de changements, pas mal d'astreintes en même temps et cetera, donc on est obligé de faire des petits moves un peu comme ça. Ouais, bien sûr. Wash qui est jungle d'habitude, mais il se débrouille très bien en ADC OK. et voilà et après je pense qu'ils sont partis sur des pics de confort. Le Garen, c'est un pic de confort. Voilà après, face au Shogat, on verra ce que ça donne. Vous Donc vous attendiez un petit peu au pick Shogat, dans cette draft ou pas du tout, en réponse? pas tant que ça, pas tant que ça. On sait qu'à première vue, leur meilleur joueur, c'était l'ADC. On a essayé de le focus un peu et après on verra comment se déroule la game, hein. OK. Mais du coup, confiant pour Wash, quand même, malgré le fait qu'il ait Oui, un gros jeu d'adversaire en face. OK, je vois la confiance règne. Ça, c'est bien, oui, oui. ça fait plaisir. Parlons un petit peu de votre soirée là, parce que vous étiez sur une game, vous allez enchaîner vos 2 games. Vous aviez AFD Tech juste avant, ça a été très, très long, C'était et vous très, êtes très sortis d'une long, game de ouais. 55 minutes, c'est ça? C'est ça, une game de 55 minutes, c'était catch sur catch, je crois qu'ils avaient peut-être 8K gold d'avance, on est revenu, ils sont revenus, on est revenu. Au final, le Veigar s'est fait catch de notre côté et après ils ont fini la game sur l'Elder et voilà. Mais franchement, c'était très long. Les joueurs ont été boire un petit coup après, mais c'était une belle game en soi, donc c'est cool. OK. C'est pas une game où vous êtes frustrés, où vous sortez, peut-être, On n'était pas censé, c'était compliqué et honnêtement, on aurait pu la perdre bien avant. Donc, je pense qu'ils ont bien turtle, ils se sont beaucoup accrochés aussi les gars parce qu'on a lutté contre 2 Nashor et cetera. On a réussi à en prendre un et ouais, après c'était des catchs, je crois que les 10 joueurs étaient full stuff à la fin. Donc ça s'est joué sur un fight, sur un catch et bon, en 4v5 avec l'Elder dans les poches, c'est win pour eux, hein. ouais, bien évidemment, bien évidemment. Bah, écoutez, j'espère que cette victoire vous aura pas trop atteint. Ça a pas l'air d'être le cas, honnêtement, quand tu en parles, ça a l'air d'aller quand Non. même. Non, non, ça Ça va. ri On va dire que cette saison est un peu différente des autres. Forcément, on a perdu pas mal de joueurs. On a perdu Mikas qui était notre top joueur. On a perdu le coach qui a changé, qui n'est plus là. Il y a Wash qui essaye de maintenant lead in game un peu plus, sauf qu'il n'avait pas forcément l'habitude. On essaie de s'adapter. On a pas mal de nouveaux joueurs. Evan, c'est sa première game ce soir en jungle. Donc pareil, nouveau joueur. Donc on essaye de s'adapter, on essaye de trouver des petites choses bon, c'est compliqué, on va dire, sur la première phase, sur la phase aller et je pense que sur la phase retour, on va être beaucoup plus fort et beaucoup plus, fort en équipe parce que cette année, le niveau est très homogène. Quand on regarde un peu les C'est clair. niveaux, c'est très, très serré et ça joue vraiment, bah, là, on l'a vu sur 55 minutes, enfin, c'est voilà. bah, ouais, ouais, bah, FDTech, ils sont tombés à 2 reprises déjà sur, ces 2 dernières Ouais, semaines en plus, donc ils sont plus aussi imprenables que ce qu'on a pu voir. En tout cas, je suis contente c'est ça. de t'entendre parler de tout ça. Tu parles très bien de ton équipe, en plus, c'est, très, très satisfaisant de t'entendre parler. Merci beaucoup pour toutes, ces informations. Le match est prêt, donc on va bien Yes, évidemment pas retarder tes joueurs qui, je pense, sont très envie que cette journée se termine quand même à un moment ou à un autre. on va essayer de faire une game de Et moins de 55 minutes, ouais. voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour ton temps et tes réponses, Merci à Alex, et vous, puis, on se voit merci. vite. Yes, Merci à ça toi. marche. Ciao, ciao, bonne game. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci. Et mon cher Frost, nous y sommes dans cette dernière game. Les sapeurs-pompiers face à Advance qui viennent ici eh bien se mesurer à une des grosses équipes de la Ligue Corpo. Et cette grosse équipe de la Ligue Corpo qui vient clairement prendre sa victoire sur la soirée parce que 55 minutes de game et lose, tu veux te venger. Ouais, c'est vrai que t'as envie, c'est le fameux, t'as perdu une solo queue ultra frustrante et tu relances instant parce que t'as pas envie de rester sur ça. Attention l'invade, tout de suite d'ailleurs par les Advance qui ont voulu scouter, c'était pas loin finalement de choper un joli petit vide Jarvan jungle sauvage qui va réussir à disengage.
Attention, hein, ça c'est des petits pick-up qui On sont n'a pas posé de alors pas ward. Ah si, on a posé rédhibitoires. une ward, pardon. Ouais. Ouais, mine de rien, on a pris l'information sur le blue adverse, effectivement. Il y a eu double ward, d'ailleurs, blue ward, parce qu'il se doute que, a priori, il va partir de l'autre côté pour lui donner l'information s'il y avait un petit peu un vertical jungling là, qui serait en gauge du côté du Viego, qui peut invade dès le début du jeu. Je trouve que Viego très fort aussi, hein, on le rappelle, un route, capacité à être fufu un petit peu sur les bords de mur. Assez fort avec le Q-spell aussi qui peut avoir des bonnes auto-attaques. Je trouve que le champion en début de game est assez strong et polyvalent. Jarvan évidemment qui a la capacité énorme de faire des ganks niveau 2 hein, avec simplement donc le fameux combo lance avec le flag. Oui. Son magnifique drapeau qui donne la vision, qui permet de check. Non, le champion est assez complet et puis c'est vrai qu'il a la capacité de faire des ganks assez facilement, un peu comme un Lee Sin. C'est des persos assez early game. On verra un petit peu, il a l'air de faire une route pour aller se diriger vers son top side sur le Shogat, pourquoi pas, ça peut vraiment être sympa s'il fait claquer des summoners assez vite. Le Viego lui à l'inverse est parti sur un nettoyage top side de sa jungle et va se diriger peut-être vers le bot qui serait amené peut-être à push, on verra. Évidemment si la Jinx passe en mode rocket, ça met de la hausse, ça push la wave naturellement comme là. Apparemment ils veulent tout de suite faire le push bot side Nox, puisque au mid pour l'instant c'est even, il y a déjà des bons chunks qui sont partis. Hein. Il y a déjà des bons checks qui ont en effet été échangés. Après, ça devrait se régler rapidement du côté du Swain, notamment avec ses petites potions. Sur le botel, on a pris de la pression du côté de Flash et de Siron. Mais Genkrix veut se présenter. Il veut faire péter des flashs tout de suite. Hein. Ah ouais, mais il a raison. Il y a un Victor, c'est assez peu mobile. Il y a si la griffe passe, oh, c'était bien lu. C'était bien lu par Hisoka. Et le champ gravitationnel qui va complètement cancel cette tentative. Il a deviné à la position de ce Swain, il savait. La lance du soleil qui touche par contre sur Flash ici, c'est pas mal. Wesh, qui a pas l'air de follow énormément. Siron qui essaie de se retourner. Le Zap qui touche l'abordage aussi. Washing ça un petit peu dans la mêlée, c'est non. Le stun de Azriel pour sauver son AD carry. L'Ignite a été forcé, mais ça s'arrêtera là. Ouais, c'était chaud, mais ça s'arrête. Derrière, on a l'arrivée évidemment de Genkrix, peut-être pour aller faire voilà, le flash in, mais Washington qui a instantanément réagi. Beau flash en réaction. Flash out direct de l'ADC de provisoire, j'ai envie de dire, un côté sapeur-pompier. Tu l'avais relevé, il l'a dit lui-même en interview et qui fait apparemment le taf. Et on l'a vu, il a quelques petits réflexes et on a des carries. On attend évidemment beaucoup quand même de lui. Parce qu'on le rappelle, il a pris cette priorité Xayah first pick et SPF. Je pense qu'il y a des choses à faire. Hein. Mid un petit peu contrôle mage avec un Garen, pourquoi pas, qui pourrait s'activer côté Rivalia et surtout ce Jarvan de Rizou peut-être pour dynamiter le jeu avec cette Leona. On verra un petit peu si soit il va un peu top side. Pour l'instant il a fait un full clear, je suis pas sûr qu'il a vraiment... Donc là il est sur son top side. Le Viego finit également, il va y avoir des rotations. Niveau back là. Il va rien se passer mid normalement. C'est le problème, hein. Par contre au top ça va être quoi? C'est le duel de mana, hein, puisque Wanty voilà, va se retrouver forcément obligé de farmer à la rupture quasiment, puisqu'il peut pas vraiment approcher dans les dégâts à cause du E de Garen. C'est pas un match facile pour Shogat, en tout cas dans les premiers niveaux. Une fois qu'il aura récupéré quelques stacks, ça ira un peu mieux, mais c'est vrai que tu te fais quand même pas mal bully. Après Shogat est fragile dans les premiers niveaux quoi qu'il arrive, et Grafton qui cherche encore les trades, et Hisoka qui répond bien. Il n'y a plus beaucoup de mana par contre sur ce Victor, donc il va falloir faire attention. Après il est toujours safe, il a pas été particulièrement menacé depuis cette tentative du Viego tout à l'heure. Et Siron par contre qui veut faire le décalage encore et toujours. J'y ai cru, mais non. Simplement on a posé la vision pour préparer peut-être ce dragon qui va arriver à l'instant là. Ouais, petit Drake infernal. Pas de quoi non plus de faire des absolus dingueries non plus. Et normalement pour l'instant, quelle belle vision red side là, avec capacité, tu l'as dit, avec ce Nautilus de mettre un peu de vision. Le Tribush est quand même wardé. Le Viego d'ailleurs veut faire quelque chose. Bot Jarvan lui prend l'information, une ping derrière le pit, ça c'est tout bon. Il va prendre l'information voilà, sur le Viego. Une fois qu'on a l'info du side du Viego, on est beaucoup plus tranquillou. Il va aller retirer cette vision, mettre un peu dans le fog, mais on a l'info de là où il est. Après, est-ce qu'il peut se permettre de le faire? Pour l'instant, il a une priorité bot et il a une possible priorité mid. Et ouais, bon, normalement, il a mis sa vision. Là, on a vu qu'il avait le truc du fufu. Et il va commencer ce Drake.
En effet, bah, il y a la prise au bot, il y a la prise au mid, donc forcément, voilà, Risou qui est Ah ouais! complètement vu en plus, la plante explosive, Bon, sans une porte de sortie. C'est un Jarvan, il craint pas grand chose, simplement bah, il sait que il aura pas ce premier dragon. Rafton qui va vouloir chercher, on prend la vision encore et toujours là, Ouais. qui va toucher par Ok, contre, c'est là. compliqué ici, Risou. Attention, c'est un petit peu... Ouais, c'est force un flash, un C'est flash flash in tout de suite! avec l'ulti et le first blood de récupérer avec ce dragon. Il faut qu'il est pour Raftoine, Washington et Azriel, on Nox. va éviter le zap. Ouais. Raftoine, il y Il a a, le il a ghost. claqué son ghost. Hein. Ouais. Il va La arriver. griffe qui Oh, la touche griffe pas, préventive! le pyro machin Qui non est- plus. Azriel Ouais. qui va se sortir peut-être. Ouh, c'est compliqué l'abordage ici, ça flirte le flash sur cette Léona, mais à part Risou qui commet l'erreur de rester un peu trop longtemps, on s'en sort pas si mal pour les sapeurs-pompiers de France. Ouais. Belle prise de vision sur un timing où il peut se le permettre, tu vois, 2 wards. Et il va d'ailleurs pouvoir aller deny un red buff, quoique non, il a trop peur du reset, il a raison. Sa botlane à back, il va pas grid, il va back avec ce back pour te faire plaisir, back EDG, signature, champion du monde 2021, on y était tous les deux évidemment à cette viewing. Et je t'ai entendu absolument hurler comme jamais sur la victoire finale au bout du suspense 3-2, c'était dingo hein, ce qui s'est passé. Oui, C'est des choses assez phénoménales. J'ai jamais autant donné de ma voix que pour ce genre de raison. Ouais, là, ce je genre confirme que c'était un moment à part de toute autre chose. Rivalia au top, donc forcément, il se passe pas grand-chose toujours. Il va à chaque fois essayer de mettre un Q de silence, de mettre un E pour essayer de faire les dégâts sur la durée. Voilà, il faut simplement dodge la rupture. Le Shogun ne peut pas faire grand chose derrière, mais pour l'instant pas assez de dégâts, bien évidemment. Avec des bots rang 2, il a simplement de la mobilité et un petit peu de dégâts sur... Oh, de Flash-in, il sait qu'il a les dégâts pour mettre l'ultimate, la combo du côté de Rivalia. Et oui, quelle mécanique, mesdames et messieurs. Le moment, il a bien senti. Parce que tu peux pas counter ça. À partir du moment où il flash in pour mettre le Q instant sur toi, t'es silence, tu peux absolument pas counter le truc. Et après, derrière, bah, tu prends l'ulti. Et tu vois, il a. Non, il récupère son flash que maintenant, Wenty. C'est chaud. Ouais, un petit peu compliqué. On va reculer pour Grafswan. Isoka qui va réussir à récupérer ses CS. Et. Oh, L'abordage qui bot, touche, là. Wash, ça clean instantanément les pyromageurs qui n'ont pas touché, Azriel qui se fait reculer cette Jinx, c'est compliqué, le rappel de plume, ça stun, c'est pas mal, il y a des bons dégâts sur Siron, et ça permet de désengager un petit peu, Flash qui insiste, mais ce sera pas suffisant. Une nouvelle fois, par contre, on perd la pression hein, pour la botlane sapeur-pompier, et regarde qui c'est qui arrive encore et toujours. Normalement, il y a une C'est pink. grave, Normalement, il y a une pink. Wash, il va falloir revenir. Attention à surveiller ça, puisqu'il peut se mettre en position de dive. Après, il y a le Jarvan qui est en train de se diriger. Non, il va annuler ça. Il y a encore une wave, hein. Il pourrait setup. Il y a un canon en plus de ça. Non, on va reculer. Siron est trop low pour se permettre de prendre encore une fois le lead du dive. Et ce Swain est déjà mid. Et attention, ça collapse sur petit Shoka là, qui est assez low HP. Attention. Qui peut prendre la max. Il a un flash quand même. Ça suffira pas. Il a pas le temps là-dessus, Nox. Et ça sera un ulti. Et ce Viego qui peut s'activer aussi. Attention parce que ça va très très vite. Hein. Après, quand ça commence à prendre une série de kills sur ce genre de pick qui enchaîne dans les fights. En plus, en prenant évidemment les fantômes. Et regarde ça justement, il suffit que Rivalia avance un petit peu trop au niveau du tribush et il va se faire complètement harceler. C'est un nouveau kill normalement récupéré. Et apparemment ça a laissé le kill à ce Swan. On a eu un peu peur du burst qui aurait pu être claqué sur Gendrix. Et il a raison parce qu'en plus de ça, il faut qu'il reste en vie pour enchaîner sur l'objectif. Ouais, on va pouvoir récupérer ce héros de la faille et... C'est revenu. On va pouvoir récupérer ce héros de la faille et honnêtement, vu l'avantage qu'on est en train de prendre un petit peu partout sur les lanes, sur la map en général pour Advance, ce héros il est vraiment bienvenu. On va pouvoir le poser soit... attention, la greffe qui touche sur Hisoka, est-ce que Hisoka peut s'en sortir? Il a toujours son flash, il a pas pu l'utiliser tout à l'heure, pas besoin. Donc pour revenir sur ce héros, soit on peut l'offrir top pour donner plus de gold à ce Shogat, soit on peut, en vrai on peut le poser n'importe où. Je pense que c'est bon à peu près partout. Il y a un dragon dans une minute en plus de ça si on veut vouloir, si on veut abuser de ce héros pour prendre un prio pour le Drake, c'est complètement possible aussi. Ouais, prise d'info du coup, le Viego, regarde, est en train d'invade évidemment de l'autre côté de la map. Attention le décalage, là il y a du people hein, sur la mid lane, éventuellement t'en as parlé, on va commencer à se mettre en position, mais un peu tôt pour le Drake, 40 secondes, donc on perd un petit peu de temps sur cette rotation. Toute l'équipe réunie là, SPF, peut-être aller choper, pourquoi pas une engage sur flash derrière, ça semble complexe quand même, ils n'ont pas de visu sur le backup de ce côté là, et on revient finalement
à la file indienne. On a fait le tour du pit et on est revenu au point de départ. On se cherche un petit peu Nox dans cette 4e game de la soirée. Pas vraiment d'écart au gold de fait. Quelques kills quand même en plus côté Advance. Advance on le rappelle hein, qui doit confirmer après les petites choses qu'ils nous ont montré. Leur exploit face à AFD. En position Rizou, décidément il faut vraiment forcer un kill sur la Dekari pour enchaîner sur un éventuel Drake. Mais attention Viego est là. Décalage du Victor par contre qui avait l'avantage puisqu'il y avait une rotation qui a été faite avec le Viego qui est... Enfin le Swain qui est pas là pour l'instant Nox, on va peut-être aller chercher Flash, on a du mal à aller le chercher. Gendrix qui a été obligé de se repositionner. On fait du chaos ici sur la Jinx, il faut reculer pour Flash, ça tombe enfin. Graftoine dans la backline, c'est pas mal, il faut suivre ce Jarvan parce que ce Jarvan il a une magnifique exécution solaire en plus de ça sur on est carrément en supériorité numérique, on va aller chercher Gendrix peut-être, Graftoine qui essaye encore et toujours. Il y a un rappel de plume à trouver, pas encore malheureusement, il est mal positionné. Et il faut s'en sortir, le drapeau qui touche pas malheureusement. Condamné presque. Hein. Et d'ailleurs ce Jarvan il va tomber ici, par contre on peut enchaîner sur ce Viego qui tombe. Et il ne reste donc que ce Swain qui malheureusement ne pourra pas empêcher la... Oh pardon, j'ai parlé trop vite. Kill, hein. J'ai parlé trop vite. Il peut faire un kill. Wesh, le rappel. Oh le flash en plus de ça, c'était pas nécessaire. Mais c'est pris. L'interruption. 3 kills pour Washington. Ah, il a raison parce qu'il a eu peur de ne pas avoir assez de dégâts, on le rappelle, Wash, sur la Dekari sur cette semaine-là. Qui, on va dire, a secure kill au cas où. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage d'avoir le flash là-dessus. Attention, hein, parce qu'effectivement, Swain... Shoka, il va... Oh non, l'abordage qui touchera pas et c'est le Drake qui l'a tué, du coup il est execute. Et derrière par contre c'est Wash qui va tomber. On a cru un petit peu avoir le temps de faire cette rotation. C'est dommage que ça soit en plus Siron qui mette cette dernière auto-attaque. Mais le Drake est défendu Nox pour le coup. Et c'est rare, mais vous l'avez vu sous vos yeux en Ligue Corpo. Les Drakes peuvent tuer aussi des champions exécutés par le Drake. C'est rare mais ça arrive. Tant mieux pour lui parce que l'abordage était quand même pas loin. Il a réussi à pas toucher. Mais compliqué de tenter ce Drake sur cette rotation là. Et ça sera finalement pour les Advance. Advance qui vont en plus permettre à leur ADC d'aller choper en solo des plates. On va revoir ça. On va revoir cet engage. On va chercher loin mine de rien. Gankrix avec son cœur brisé qui se met hors de position. C'est juste, c'est Risou qui ne lâche rien. Et en vrai il a raison. Parce que Grafton on l'a vu passer sur cette pink. Et il va fermer la porte de toute manière. Donc ouais, il a pris les deux dans le pit. Ouais, parce que en fait sinon il se serait retrouvé en 4v4 et c'était pas sûr qu'il puisse prendre ce fight ensuite les sapeurs-pompiers. Là, ils étaient en 2v4, certes c'est un Swain qui est déjà pénible, mais on peut quand même s'en sortir et bon derrière Wash fait le move, hein, vraiment, mais... Et là regarde, là il y avait vraiment la place pour le kill. Le problème c'est qu'il a pas de flash et il doit être frustré parce qu'il sentait que ça pouvait terminer. Et là il peut pas vraiment avoir Wash l'assurance d'avoir le kill et il prend pas de risque. Après ça fait assez mal puisque d'ailleurs il se fait tuer sur l'autre rotation derrière. On revient sur le directement la roquette qui a été claquée et c'est finalement le Nautilus qui va tomber. Wash après assez cher mais là il n'y a plus de roquette justement pour cette Jinx de flash. Est-ce qu'il peut aller chercher des dégâts sur Azriel? Et finalement sur Wash il va tomber directement mais la sanction va tomber aussi sur Azriel qui va... Sur cette rotation là, il y avait les deux qui étaient déplacés pour lui. Et en plus de ça, ça devrait pouvoir sécuriser la tourelle. Décalage plutôt opportun hein, de la part de Advance avec ce clean-up. Attention à pas se tromper un petit peu de macro et de répartition des champions. Là, ils sont allés un petit peu à l'abordage. Et ça permet à Wash finalement de se retrouver en 4-2. Hein. Allez, peut-être Rizou au top. Sur un dive qui va être setup. Le Q a été lâché, il n'y a pas encore assez de dégâts de mi. Voilà, le cataclysme qui a été claqué. La puissance de Demacia a été relâchée. C'est pas mal, hein. C'est pas mal pour Monty parce qu'il arrive à trade. Malheureusement, c'est pas... C'est pas mal du tout, hein, en vrai, puisqu'il avait fait venir le mid au top en plus de ça. Donc c'est un 3v1 avec un 1 pour 1 qui a été... en tout cas, un kill pour 1 qui a été récupéré. C'est plutôt tout bon parce qu'il laisse sa flash la possibilité, on le voit là sur la map, de gratter un peu ce mid. Même si là normalement ça va compléter le topside et Gendrix, attention, hein, il peut pas vraiment se permettre d'aller chercher l'agression. Quoique si, il y a l'arrivée du Nautilus aussi, alors que le Victor est parti. Le Victor avait autre chose à faire. Il y a les CC qui vont revenir pour Siron. Il s'en sort, il joue dans les CS, il a été déposé, la grenade ASM, ça ne... Ah c'est dommage encore une fois parce que sur le proc Ignite qui permet pas d'avoir le kill pour Gendrix mais
le mal est fait et ça permet surtout d'avoir cette prio top pour aller récupérer une nouvelle tour. Décalage du Shogat, attention avec l'éruption solaire qui a été claquée, mais l'arrivée justement du Show dans le bac, le champ gravitationnel, ça devrait être gratuit. Un peu seul au monde là, Flash malheureusement. Et Wanty un peu trop loin de lui. Assez dur ce genre de pick-up, il a pris l'information Azriel et instantanément il est allé lancer son éruption solaire pour donner free catch-up là. Tu vois, c'est des petites erreurs là qui s'accumulent, on le rappelle, 4ème game de la soirée, il est assez tard. On comprend pour les équipes là qui ont joué des games des fois là comme les sapeurs-pompiers de 50-55 minutes. Mine de rien, c'est éprouvant hein, parce que nous évidemment on est là, mais quand on est joueur et qu'on enchaîne les games, elles sont tardives, qu'elles sont longues surtout entre elles. Attention quand même là. C'est Grafton qui a une position pas mal, Rizzo qui va être obligé de reculer, ça flash même, Rivalia qui prend la plante explosive. Le héros a été récupéré par Gangfix, mais on va pas lâcher court. Autant Azriel qui a une position pas mal, mais l'abordage qui touche, on stun autant qu'il faut. Grafton qui se fait atomiser ici, la roquette qui permettra de prendre le kill sur Rizzo. Est-ce qu'on peut se repositionner? Wash qui doit TPS avec les plus bonnes. Arrivé du Jinx. Lâcher. Ouais. Oh la Jinx, Flash ça fait très très mal. Le flash-in exactement. Et Flash qui récupère donc un kill. Qui se repositionne. Abordage, Siron qui tente en est-ce qu'on a suffisamment de dégâts pour aller chercher quelque chose? Oui. Ça a l'air d'être le cas. Si. Oh si, c'est pas mal ici peut-être. Non, pas du tout. Flash qui est toujours en vie, Nox là-dessus. Et en plus de ça, on avait Gendrix qui est en train de faire un taf, merci pour les travaux dans ce fight, est monstrueux. Il a temporisé, il a permis à Flash de revenir un petit peu en arrière. Et je crois que c'est un triplé ou triplé du côté de Flash. Et ouais, le zoom, mais oui, parce que c'est encore une fois, c'est le clean-up, c'est Jinx, mais par contre, les travaux, un petit peu de l'ombre au début, mid-fight un petit peu, c'était lui avec son Viego. Si on a un replay, on verra ça, parfait. La régie est on point. Bien évidemment, et là on va voir, tu l'as dit, Grafnod qui temporise un peu mais qui va se prendre un Demacia dans les gencives, qui va le calmer hard. Après il y a une roquette qui est arrivée pour faire un petit peu de burst. Regarde, la griffe était parfaite, au début il met les dégâts sur les bonnes personnes. Après Wash est un petit peu free au début mais il se fait contrôler par Wanty, j'avais pas vu. Roquette qui passe, obligé de cleanse. Et regarde, Flash met un peu de temps à venir mettre son DPS dans le fight, après il a mis un bon zap, il va clean up sur son opposant, et là il galère à se repositionner. Et regarde le taf de Siron, et surtout après là de Gendrix qui fait les dégâts, qui arrive avec son ulti, qui va enchaîner les resets dans le fight, et là qui protège Flash pour son triple kill. Tellement gratuit. En plus il peut mettre un champ gravitation. En fait le reset à chaque fois de vol de Viego est énorme, alors que ça s'arrête jamais. Enox, on est reparti directement sur cette game. Qui est out avec le cœur brisé, Wanty qui perd quand même pas mal de HP ici, les CCO ont raison de lui. Et la roquette malheureusement, même s'ils étaient groupés, ne permettra pas vraiment d'avancer la situation, et donc les sapeurs-pompiers de France vont pouvoir s'avancer et même probablement récupérer leur premier dragon de cette game, puisque pour l'instant c'est même leur premier objectif neutre, je crois. Ouais, je sais plus s'ils avaient le premier râle, j'ai un doute. Ouais, j'ai un... Mais le deuxième il vient d'être posé. Ouais. Avec la TP pour défendre, ça sera pas pris, l'œil et c'est terminé. Attention à ce Viego qui s'active, hein. Attention à ce Viego, brillance de compléter, la BRK elle est là. Oh oui, c'est pas mal ça. Il a très peu de HP, est-ce qu'on peut faire plus? C'est compliqué, les chemins tourmentés vont lui permettre de s'en sortir. Ouais, il a raison de ne pas prendre cette plante pour l'instant. Il a juste besoin de longer et raser les murs. Et le pourfendeur divin qui est bientôt en sa possession. Polyvalent, il aura un rôle crucial à jouer. Il y a le cœur acier qui a été rush cette fois-ci sur Shogat. Le problème c'est que je trouve qu'il est un peu late, non? Il n'y a aucun stack dessus de ce que je vois sur l'infographie. Il a dû le terminer trop longtemps. Derrière il faut surveiller la Jinx, hein, le positionnement en fight qui sera crucial. Tu l'as dit, Graftone qui doit absolument tanker pour sa team avec Gendrix dans les parages. Siron aussi, on l'a vu, qui a fait un taf pas trop mal en vrai. Qui doit évidemment mettre une grenade ASM sur la bonne personne. Éventuellement la Wash une fois qu'il est un petit peu déjà obligé d'ulti. Après Wash il a et l'ulti et la cleanse qui va revenir bientôt. Grenade ASM qui peut être bien aussi sur un Ridzu éventuellement pour contrôler si lui il arrive avec son cataclysme. On le rappelle, la Jinx n'a pas de flash pour l'instant. Jinx n'est pas capable de sortir du cataclysme. À part un petit souci, tu sais, tout à l'heure quand il était un peu seul au mid et que du coup il s'est fait complètement catch gratuitement. Globalement c'est
il est assez recentré mentalement là, c'est pas mal. Peut-être on a tenté un petit coup de bluff, le fameux avec le X-Flash du côté de Siron. Siron qui va Les se faire ressources solaires, on peut tout carrément mettre. Il y a les éruption pyromachins qui ont solaire, été Nox. utilisés, mais on a réussi à complètement atomiser ce Nautilus. La cleanse sur la cataclysme. Pas mal. Malheureusement, ça marche pas. Oui. Flash qui tombe. L'interruption dans les poches de Rissu. Et ça flash Peut-être également plus sur Gangcris. sur Diego. Oh. Ah, ça passera pas, ouais. C'était pas loin, hein. La combo je crois qu'elle est pas passée pour mettre le bump en plein déplacement. Mais je te disais, Jinx qui a pas de flash, et Jinx ça veut dire free cataclysme, et derrière la phase de jeu est super intéressante pour les sapeurs pompiers. Ils sont allés chercher de manière assez alpha eux-mêmes leur possibilité d'ouvrir bien les tentacules, les griffes du Nashor. Et en plus de ça, c'est intéressant. Ils ont mis la ping, donc il n'y a pas de vision. Gendrix peut-être pour son moment de gloire. On l'a vu tout à l'heure, cette Sejuani faire la différence aussi. Aller voler un Nashor Nox avec la possibilité de flank un petit peu pour Graftoine qui va se mettre sous ulti, qui va temporiser. Peut-être ça va être clutch et ça va être volé une nouvelle fois ce soir. Deuxième clutch au niveau du Nashor. C'est volé. Est-ce qu'il peut aller plus loin? Non, il va se prendre un Demacia dans les dents. Rivalier qui va être obligé de flash out, mais à l'arrivée de Graftoine aussi en flash in. Derrière le pit, il est en train de nettoyer tout ça. Mais dans le pit, il y a un petit peu la galère. Le kill peut-être sur Azriel. Nox là-dessus, est-ce que Flash a une Death Rocket? Oui, elle va partir parfaitement et ça va être un premier kill. En plus de ça, le reset, il va pouvoir enchaîner sur Ishioka. Le zap, oh, c'est tellement pixel du côté de Flash. Ouais. Insane. Deuxième style Nashor, décidément. Dur de jouer les 50-50 ce soir sur les barons Nashor en Ligue Corpo. En tout cas, c'est du beau jeu qui est proposé. On sent qu'ils veulent choper le MVP, les junglers, et ça me régale. On va pouvoir évidemment push Nox et prendre au moins la T2 mid. Je pense pas plus. On peut push un peu. L'objectif, ça serait peut-être de se répartir bot et mid. Ça push un peu. J'ai l'impression que le Swain va plutôt aller top side, prendre la jungle et remonter. Et on va peut-être faire un reset, il doit y avoir pas mal de gold. On va revoir ça, parce que le fight était énervé, évidemment, et surtout un style, encore une fois, à apprécier sans modération. Et il prend le temps, regarde, de prendre l'information, il fait le cœur brisé. Et là, c'est le timing parfait. Quand tu sais que tu es à 1000 HP, tu sais que ça va jouer au 50-50 pur. Et là, tu prends l'avantage mental, parce que c'est toi qui es censé être le stealer, tu vois, dans l'équipe qui vient faire un bon pour une fight encore, hein, mais malheureusement, ça suffit pas. Et il va pas s'en sortir plus que ça, notamment parce que Graftoine fait la différence. Et Wanty, ouais, qui met du temps à tomber. Ouais. Alors, regarde le taf, les travaux de Graftoine, ouais. Et là, voilà, en méga plan, elle est parfaite, elle est lancée dans le soupirail. Il sait qu'ils sont obligés de passer par là. Et même si son pote est à côté, la résonance fait qu'il y aura le kill. Et là, le zap en gros plan parfait, c'est pixel. Hein, parce qu'en plus, il y avait pas plus de range à cause du champ gravitationnel. C'est nickel. Et là, il est lancé comme une balle, évidemment. Flash, il a toute la confiance qu'il faut. Attention quand même, parce qu'en face, on a des possibilités. On l'a vu sur le catch-up et l'initiation avec notamment le Jarvan Léonard. On a vu s'exprimer. Garen compliqué parce qu'il peut pas détruire deux cibles avec son Demacia. Soit il essaye de couper les pattes à Graftoine, parce qu'on le rappelle, plus les HP tombent et plus évidemment son ulti fait des dégâts en fonction des PV manquants. Donc évidemment il a envie peut-être de décapiter un gros joueur comme Swain qui est quand même tanky. Attention quand même à Graftoine là qui est un petit peu seul. Jarvan qui est en train de juste les gratigner. Regarde ça, Nox, le split fight de l'autre côté. Oh, attention, Azriel est dans la difficulté. Graftoine qui tient à lui seul tout le reste de l'équipe des sapeurs-pompiers. Azriel est tombé. Washington aussi. Wanty survit. On ne sait même pas comment. Rivalier se fait avoir ici. Isoka qui ne peut rien faire. Et Advance qui prend complètement la game à son compte. Troisième dragon, Soul Point, 23 kills, 7000 gold d'avance. Ça va être compliqué de les déranger là maintenant, ces petits Advance. Super compliqué, on valide les 7k d'avance, tu l'as dit, on va mettre la pression sur la Soul, en plus Extec qui peut être catastrophique pour l'équipe des SPF, parce que là, Extec Soul sur une Jinx totalement. On va revoir un petit peu le split fight. Azriel qui s'est un peu perdu, il doit pas être là-bas tout seul, il doit absolument être avec la team. Et là regarde, un boulevard pour Flash qui absolument perd 0 PV sur ça. Il recule un tout petit peu, regarde les contrôles, Rizou peut jamais y aller, il y va qu'à la fin sur le cataclysme, c'est trop tard. Jamais tu peux clean up la DC là-dessus. Et derrière la team de toute façon qui revenait avec ceux qui ont fait le taf dans l'ombre sur Léona qui revenait pour flank. Et derrière... a trop de dégâts tout simplement, on n'a pas fait assez mal pour en plus empêcher cette équipe d'aller chercher beaucoup de choses dans la foulée sur la map. Et là on va faire qu'on va le timing c'est quoi, 2 minutes Nashor, on peut réavancer sur la map. Plus on avance dans la game, plus la Jinx en plus va se rapprocher de son stuff
3, 4 items maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait peut-être le Dominique pour aller casser un peu la frontline aussi, si jamais il y a besoin sur le Jarvan. Jarvan qui galère, on le voit double push, ça c'est vraiment au moment où tu galères à finir ta Death Dance. Voilà, ça y est, il va bientôt y être. C'est long et tumultueux, mais il y est bientôt. Normalement, en tout cas, c'est sûr. Il en est où en termes de stacks ce Shogat? Je serais très curieux de savoir parce que j'ai pas l'impression il tank énormément, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il permet tant de relancer le teamfight que ça? Je suis même pas sûre. C'est Grasson, par contre, il fait la différence. D'ailleurs, il va s'en prendre directement à Hisoka. Il va aller chercher le solo bolo. La roquette ne va pas toucher. On a plus de flash pour ce Victor. Et Flash, justement, lui, va rejoindre le fight et prendre ce nouveau kill 8-4 pour cette Jinx qui passe un bon moment, on va pas se mentir. Hein. Ouais, ça c'est vraiment les games qu'on apprécie. Il y en a pas tout le temps hein, côté ADC, mais là celle-là, elle régale quand tu es dans ce setup là, que tu sais que tu es en confiance, que ta team, ouais, alors que depuis tout à l'heure je voyais sur la minimap, mais effectivement un fight d'une demi-heure qui a été lancé depuis le milieu de la lane et Rivalia qui est obligé d'abdiquer au bout d'un moment sur la longueur, puisqu'en plus de ça on a une Sunfire sur le Shogat et au corps à corps ça finit par picoter un petit peu on va dire entre les côtes. Et là, attention, hein, Siron qui peut se permettre de tanker très très longtemps Nox et on va y aller. Gendrix malheureusement. Oh, le cœur brisé qui devrait passer. Et heureusement qu'il l'a claqué puisque il y a une petite surprise qui pouvait arriver. Et Rizzu c'est un peu dur de tenter ça parce qu'il n'y a jamais un monde où il peut se permettre de faire check sur un bush où il y avait 3 adversaires. Là on sent que ça a un petit peu dégoupillé. Là on n'est pas censé avancer comme ça. Petit pick-up de Plux Nox, est-ce qu'on peut vraiment prendre cette tourelle? Oui, quoique, on laisse les creeps finir. Peut-être un bait puisqu'il y a Flash pas très loin, mais les Flash, je sais pas si c'est vraiment le moment de rester comme ça à cet endroit-là. Il va reprendre évidemment de la vigueur avec les petites salades. Pour l'instant il peut croiser que Azriel et c'est pas forcément lui seul qui va vraiment... Lui seul, non, c'est mort. Voilà, il serait plutôt se jeter dans la gueule du loup. C'est un Nashor, ouais, forcément, puisque pour l'instant ils le savent, le jungler vient à peine de sortir de base. Et le Garen, lui, qui cette fois a une TP, hein, pas comme tout à l'heure, peut vraiment rejoindre le fight, mais le Nash est déjà terminé, puisque bah là la Jinx a des Viego Jinx, le Nashor qui disparaît. C'est fait, petite tourelle en compensation, maigre consolation du côté de Rivalia. Après tu me diras, il pouvait faire vraiment que ça sur ce timing, vu que son jungler était évidemment pas au rendez-vous. Si on surveille le stuff, ouais c'est compliqué là, 3 items, le Viego, ça y est qu'il y a une stopwatch pour le prochain fight, ça sera encore plus horrible. Derrière on commence à vraiment avancer sur 4ème item du côté de Flash. Flash ça va être vraiment le joueur, est-ce qu'il se fait vraiment avoir? Pour l'instant il n'a pas de flash donc il pourrait se faire go in complet par un cataclysme. Le truc c'est qu'il est tout seul derrière, le Jarvan. Ouais, on va vouloir s'avancer. 40 secondes avant ce dragon, on est en train de retirer toute la vision pour Advance. Et on a clairement le contrôle du pit, hein, de la rivière. On a le contrôle de la map en général. On va récupérer Scarapater en plus de ça. Et malheureusement, c'est par contre de France, ils ont de la peine à trouver des situations. Rivalet qui essaie de s'avancer. L'abordage qui touche, les pyromacheurs sont posés. On est obligé de reculer. On n'a pas la pression sur la mid lane. Les sbires vont crash sous la T3. Ouais, c'est ça, ils sont obligés de repartir au dépush mid. Et ça fait les affaires des Advance qui, dans 10 secondes, sont déjà en setup Drake. Ont la vision, il a bien fait de prendre la plante, bien évidemment. Après, tu l'as dit, Rizzu peut de toute façon rentrer quoi qu'il arrive. Et il va peut-être aller tout de suite sur le Swain qui va temporiser très très longtemps. Ulti claqué, en plus de ça, on avait la stopwatch qui a été claquée. Le Shogat qui arrive... là-dessus Nox et il y a déjà trop de kills fait, 3 kills même si le Shogat va tomber. Le rappel de plume ça peut être pas mal ici. Oh, ça fait mal, 600 gold de récupérer, est-ce qu'on peut faire plus? Washington peut-être qu'il a... non, en fait, c'est flash, la dernière roquette, elle va trop loin, elle a trop de portée là-dessus Nox et ça termine le triple kill une nouvelle fois. Flash qui va sûrement contester évidemment le titre de MVP puisqu'il semblerait que les Advance se dirigent vers cette fois-ci une victoire. En tout cas, tu as eu raison de stresser, on a senti que tu l'as dit, ça pouvait se retourner parce qu'il y avait des bons dégâts de fait dans le fight. On va revoir ça. Malheureusement, après, le clean-up de l'ADC est monstrueux. Là, bon, Wanty il se retrouve vraiment solo. Il se fait. Ok, il a essayé de flash vers le pit, il était trop loin. Vraiment, il m'a vendu du rêve là, Washington. C'était pas mal. Ouais. Les flash, il a fait non.
Mais là, il y a un monde, en fait, si Flash est pas là, il y a un monde où il clean up Ouais. vraiment sévère. Et Ou là, on a si vu les Flash est dans les roquettes. plumes, si c'était lui qui était dans les plumes, pareil, Ouais, hein, on retourne le fight de la même manière, même mieux du coup. assez frustrant de se dire qu'il y avait un monde vraiment où effectivement Wash pouvait s'exprimer un petit peu plus que ça. Alors est-ce qu'on y va? Azriel qui met juste la pression, hein. C'était sans conséquence pour le moment, quoique l'arrivée du Jarvan, est-ce qu'on met tout? Il prend quand même assez cher, Craft One qui va tomber relativement vite hein, On pour va son vouloir aller personnage. chercher Après, Rivalia, l'abordage qui touche ouais, sur pourquoi pas. Risu carrément ici, c'est pas mal. On a perdu un nouveau joueur du côté des Oh là sapeurs-pompiers, là là là, Washington qui va être Wash. obligé de back ici. Et on ne peut absolument pas défendre cette tour Azriel qui tombe doublé pour cette Avec Jinx. Hendrix, Hendrix qui va aller chercher nettoie. encore plus loin. La rupture ne touche personne. Mais ce sera suffisant pour cet inhibiteur et pour s'approcher des T4. Ouais, en plus de ça, Wanty, voilà, je me disais, peut largement se permettre de donner son corps pour tank les tourelles. En tout cas, au moins une pour le moment, il n'y a plus de creep. Et ça, c'est bien pour les sapeurs-pompiers. Il va falloir respirer un maximum. Essayer de dépush le top également. Pour Rivalia, ça devrait le faire. Attention quand même parce qu'il avance un peu trop. Il n'a pas le droit d'avancer comme ça. Il faut attendre la wave directement au niveau de la T3 au pire. Et je pense qu'en vrai, il pouvait tanker avec Wanty. Il pouvait même dive. Et là, c'est très très compliqué. Hendrix, on sent qu'il a des fourmis dans les jambes. Il peut y aller. Un Siron après les mid-life. Mais il a une grosse frontline. Ah, il y a eu un sacré bruit là. Et on va reprendre le portail. X-Tech, on va reculer Nox, on va pas plus loin, ils ont raison sur ce timing là, sachant qu'il y a un nage dans 2 minutes. On va tout prendre ce qu'on peut, et puis on va back puisqu'il doit y avoir un petit peu de gold. Et là j'ai peur parce que là c'est un GA pas loin, hein, puisqu'il a déjà cette stopwatch, côté de Flash, qui va être full stuff. Ah, c'est vraiment la pierre angulaire 15-4. Il est monstrueux. Après, c'est vrai, comme tu as dit, pour lui, c'est une game vraiment Ah, il a été. sur piédestal. Ouais, c'est ça. On fait beaucoup pour qu'il puisse passer une bonne game. Siron le fait, Graftone le fait, parce que Graftone n'a vraiment pas récupéré autant de kills que ce qu'il aurait pu, je pense, avec ses 18 assists. Il avait largement l'occasion de récupérer plus de gold s'il en avait eu envie. J'ai l'impression qu'il attend le GA à la base parce qu'il a l'air d'attendre. Sur la fontaine, il vient de back. Est-ce qu'il lui manque genre pas grand chose? Voilà, le GA complété. Et là, bonne chance les amis, puisqu'il faut aller chercher évidemment un rush sur l'ADC qui est feed, mais en plus de ça il a un GA, donc il n'y a aucun monde théoriquement, on a le temps d'aller le prendre. Et regardez-moi cette monstruosité du néant cosmique, magnifique skin de Wanty là, avec son Shogat qui va être dur à tomber. Ça avance sur la dernière T3 encore debout, Ouais. on pose Si on des défend pas wards. top, c'est compliqué. Hein. La rupture qui touche sur Azriel, c'est un petit peu compliqué. Hein. Ouais, même s'il dépush, le truc c'est que je pense que Wanty à un moment donné peut vraiment avancer pour donner le... Regarde, ils sont obligés En fait, de le truc, défendre, c'est il que- peut avancer. Là, tu vois, il se split, mais il garde pas un carry pour dépush. Ce qui est... Après, Ouais. la ward est loin, la ward est loin. C'est vrai, mais ça aurait été intéressant de garder un des carry pour essayer de disengage ou de décourager peut-être l'adversaire. La T3 qui va donc tomber. Hein, Vicieux Gendrix qui remet le push sur le la mid grenade en même temps. ASM, c'est sur Washington, on va pouvoir l'éviter avec le rappel de plume et l'appel des lames. Tout on revient, et si c'est pas mal, Siron qui trouve l'abordage, l'inhibiteur est tombé, le cataclysme pour prendre le coup sur le Nautilus, Graftone qui tente un jour de DPSA. Oh là 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 là, c'est un wipe. Triplé, un nouveau triplé. Kill pour Flash ici. Faudrait quasiment un compteur à tripler. En tout cas là, il s'est fait plaisir, hein. 18-4. C'est un scandale du côté de Flash. Il va évidemment récupérer son MVP sans contestation. Victoire violente sur la fin, clairement, puisque, ouais, comme tu l'as dit, on a réussi à tomber Nautilus pour le baroud d'honneur, mais derrière, les dégâts étaient monstrueux. Le clean-up est parti assez vite. Sous les T4, de toute façon, il n'y avait aucun monde où il pouvait faire tomber quasiment toute la compo en face. Belle game. Belle game et victoire logique en tout cas. Les sapeurs-pompiers de France, c'était délicat pour eux, on l'a dit. Donc Washington, la botlane, bon, c'était une tentative avec Zaya. Pourquoi pas, on l'a vu, hein, il y aurait eu un monde où ça pouvait faire quelque chose. Ça passe pas, mais en tout cas, belle game hein, quand même. Surtout les fights, t'as vu les fights, le positionnement, c'était tellement bien pour Flash qui arrivait à la fin. Graft One qui était vraiment tranquille avec son Swain au début.
Il a fait une bonne game Drafton. C'est lui qui met cette Jinx très très bien, pour être honnête. Mais je dois avouer que c'était une belle game. C'était vraiment une très belle game. J'ai hâte de savoir qui c'est qu'on va avoir en interview parce que Advance, bah, je sais pas, C'est costaud, ouais. j'ai pas le Donc, classement mis à jour, mais honnêtement, on est sur quelque chose d'excessivement solide là ces dernières semaines. bah, du coup, ils ont fait 2 victoires là ou 1-1? Advance, ils ont. Ah, attends, faut que je retrouve le planning parce que je l'ai plus le planning de la journée. Advance, ils jouaient face à Afflelou. Je t'avoue que je ne sais pas s'ils ont gagné ou pas leur match face à Afflelou, puisque les résultats sont pas sur le site et on ne nous les a pas communiqués. Donc, je ne peux pas te dire plus que ça. En tout cas, ils se repositionnent quoi qu'il arrive. Ils ont gagné une game Mm. là à l'instant, donc ils restent bien en place. Ils Ouais, étaient en 3-3 avant cette journée, donc au pire des cas, ils sont en ils ont 4-4 perdu ou contre en Afflelou. 5-3. Ok, bah ils sont en Donc 4-4, c'est donc une semaine en 1-1. On verra le classement quand la régie nous l'affichera, mais il y a des choses. Enfin, le classement a évolué de manière très très intéressante. On va juste pouvoir en discuter un petit peu avant avec un joueur advance, qu'on nous parle un petit peu de ce Swain, de cette Jinx qui était carrément instoppable. Je suis très 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 curieuse. ouais, parce que sur le papier, c'était pas évident de se positionner hein, Mm. vis-à-vis quand, comme on disait, c'était s'il a pas de flash, s'il y a quand même un Jarvan en Mhm. face, t'es très peu mobile avec Jinx au début, en tout cas du fight, tant que t'as pas de reset et que tu peux pas te repositionner derrière ta frontline. Et globalement, il s'est bien déplacé, il a attendu ses moments. Alors des fois, il était même un peu late dans le fight parce que tu l'as dit, Gendrix, il faisait. Enfin, Gendrix et surtout Craft One qui faisait un taf de fou de temporisation. C'était lui qui était à l'initiative. Donc plutôt bon parce que même c'était lui, il s'est dit tant pis, Garen, si c'est lui que je focus, qu'il est obligé de me tuer, il est obligé de me focus moi parce que je suis sur lui, de toute façon j'aurai Flash qui clean up les fights après. Donc au final c'était son taf aussi de tanker, de prendre le focus entre guillemets et de prendre l'ultimate de Garen. Parce que quand t'as un Garen, quand t'as un Jarvan et que t'as une possibilité d'aller rush vraiment la Jinx, ce que tu veux c'est vraiment l'arracher. Et franchement il avait une game vraiment sympa et sa team a vraiment joué autour de lui et ça c'était cool, hein. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je vois que c'est Wanty qu'on aura en interview, donc on Ok, va pouvoir le chaud chaud. le Shogat, en effet, donc on va pouvoir voir. C'est pas lui qui a eu la game la plus Ouais, intéressante, même game s'il de s'en est. top laner, ouais, Ouais, qui dure 1 heure face à Garen, surtout, il s'est amusé, ouais. Mais non, on va pouvoir en discuter avec lui, puis discuter un petit peu de cette semaine aussi, savoir comment ça évolue aussi Advance dans la Ligue Corpo, parce que bah ils ont une position qui est grave intéressante en fait à l'heure actuelle. Dans la milieu de dans la tableau, capacité vraiment de 4-4, se ça veut projeter pas dire loin des qu'ils playoffs, ouais, pour sont, l'instant ils sont bien. ça veut dire ils sont à la 4e ou 5e place en fonction des 4, résultats qu'on 4-5, a eu. 4-5 par là. Ouais, 4-5 je pense, parce que je sais qu'il y a un gros top sur Ouais, un gros le. groupe en haut ouais, Ouais. qui était à égalité. Et après même Top Afflelou, est-ce que premier. Afflelou prend pas la première place parce qu'ils font 2-0 aujourd'hui? Ça Ah c'est non, mais ils vont être possible. plusieurs à la première place parce que AFD Tech, ils vont être un petit peu pareils. One Point, ils vont être dans la même dynamique aussi, je crois. Donc, ils vont être plusieurs, hein. Ils vont être au moins 3 à la première place. Donc, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on attend l'interview. Et je vois que ça a changé. C'est Siron, une fois qu'il y a eu des petits soucis de connexion du côté des joueurs. On est en train de chercher un joueur qui peut se connecter pour Alors pouvoir. peut-être le support, Mm. l'homme de l'ombre aussi, Siron, qui a fait son petit taf, hein, on en a parlé que moyennement parce que Craft One était énorme. Et donc l'interview qui devrait débuter sous quelques secondes, là on devrait être bon. Ouais, je crois que l'interview. J'ai pas entendu Tom Tom. Voilà, merci. Ouais, L'interview est prête. Et Hello, nous hello. avons en effet Siron, le Nautilus de cette game. Comment ça va? Ça va, on m'entend bien? Ouais, on t'entend très très bien. C'est un plaisir Super. de t'accueillir sur cette interview. Comment c'était un petit peu ce match? Parle-nous-en. J'ai l'impression que c'était Le un premier peu était traîné, mais compliqué. Ouais. ouais. En gros, on a eu un premier match compliqué. Et le deuxième match, on était un peu plus confiant, mais compliqué aussi. On avait fait les drafts, on avait préparé les drafts. Et après, on a joué au tour de Flash quand on a vu que ça commençait à passer tranquillement. Et une Jinx qui commence à monter, bah, en late game, c'est tranquille, quoi.
Ouais, c'est ça. Pour rappel, votre premier match était face à Flelou, donc vous Mm. enchaîniez deux grosses équipes, mine de rien. Et visiblement, votre match compliqué vous a pas empêché de bien reset mental. Est-ce que vous avez C'est ça. quelques mojos, quelqu'un qui dans l'équipe dit on se pose et on se reconcentre, ou en vrai l'énergie de groupe fonctionne assez bien malgré Bah, les éventuels pépins? ouais, c'est ça. C'est que, étant donné qu'on s'est pris un petit stomp et tout sur la première game, qui était un peu, enfin, même très compliqué sur le coup, on s'est fait un petit reset mental entre nous. On s'est dit, vas-y, on joue la prochaine. Derrière, Flash a beaucoup call sur cette Ok. game-là pour faire. Du coup, c'est aussi pour ça qu'il était à fond dans tous les calls, en fait. C'est aussi pour ça que derrière, on C'est lui killait le que shot pour caller lui. habituel ou ça dépend en fonction Non, des. non, comme l'avait dit Genkrix l'autre fois, on shot call un peu tous. Moi, je shot call pas, je suis surtout Flash derrière. Sur ses calls à lui, après, je prends les initiatives pour rentrer en tant que support derrière. Mhm. Pour isoler peut-être la Xayah sur le dernier fight, j'ai l'ulti pour calmer son ult, pour calmer son ult, et je les grabe pour être tranquille Mhm. derrière. Et après, ça fait free DPS pour tout le monde et on est peinard. Mais non, la shot call, c'était. Il y avait Flash et One T, si je me trompe pas. Ok. Et ils ont Ok, très tous les bien. deux très bien joué. Enfin, c'était cool. Et en plus, le mid était tranquille aussi. Donc, Ouais. Ouais, clairement, voilà. ça c'est une game qui s'est bien déroulée. Il faut l'admettre. Ouais. Vous l'avez bien déroulée. Est-ce que comment je formule ma question? Vas-y. Est-ce que je vais pas y arriver. Est-ce que ça t'avais déjà eu toi l'habitude de jouer en tant que joueur, la Ligue Corpo, vous faites partie des petits nouveaux Advance? T'avais jamais eu l'occasion de jouer en équipe, ou du coup c'est une expérience un peu Ouais, nouvelle en fait, ouais, c'est nous, dans la Ligue Corpo, on arrivait tout à la fin, enfin vraiment sur la dernière semaine, on arrivait le jeudi pour lundi. On a dû créer ça en 2-2. Moi, je fais partie de la deuxième team. En fait, on a deux teams parce que les premiers matchs, c'était pas les mêmes personnes qui jouaient. Ouais. Là, c'est d'autres personnes qui jouent et ça va peut-être se faire encore retourner encore un petit peu suivant les dispos et aussi suivant Pas mal. les affinités et tout. Du coup, on tourne, du coup, on arrive à trouver des trucs pas trop mal. La team qu'on a là est pas trop mal sur la deuxième team. En plus, on est arrivé à battre AFD la semaine dernière là-dessus, Bien sûr. donc c'était cool. Et globalement, ouais, on traîne quand on peut. Mhm. Globalement, ce soir de semaine de temps en temps, on fait un peu de scrim. Euh, Globalement, on joue Cool. le week-end aussi. Enfin, Ok. et on shoot call, on joue tous ensemble, on essaie de se regrouper. Et même quand il n'y en a pas qui sont dispo, du coup, il y a ceux de la première team qui viennent aider Ok. ou des choses comme ça, quoi. Ok, bah C'est écoute, nickel. c'est stylé de voir. Vous avez pas du coup quelqu'un en rôle de coach ou de manager qui vous aide à vous organiser, c'est juste entre joueurs? Ouais, si on a un coach Maxa, ouais, Genkrix, vous l'avez dit la semaine dernière, qui nous aide sur les Ouais. placements, sur la visu, sur Mhm. comment synchro, la macro en fait, la Ouais. macro tout simplement, parce que moi à voir, je suis un peu le plus bas elo de la team, et du coup les autres ils sont gold, il y a deux platines, mais gold et moi je suis en bronze, bon, j'ai jamais joué plus que ça Ah ouais. avant et du coup je me Ah suis ouais, rendu ça compte, ouais, va. ouais, Ok. non non, Ça Ça va, ne s'est pas t'as vu. bien tenu ton rôle, tant mieux. sachant que le Hello est assez chaud, hein. Parce qu'au Ouais, final, faut le rappeler, après même ça si shot vous êtes call tous quoi. gold, ouais, il y a l'esprit d'équipe, le fait que quand tu joues en 5 contre 5, ça n'a rien à voir avec le fait juste d'accumuler juste les Hello des joueurs. Donc ouais, ça change complètement. Franchement, Ouais, le c'est genre pas de pareil. game comme ça, si tu joues contre des gold plates et que tu es déjà bronze en faisant ça, franchement, chapeau, hein. Après, comme tu as dit, il faut jouer un petit peu, que tu travailles la micro, si lui, il peut t'aider un petit peu sur macro, ça a l'air déjà de Ouais, bien tourner, comme tu l'as dit, si les autres ouais, c'est ça. shot call bien. Et toi, tu vas pouvoir faire des pas de géant sur la compréhension vite du jeu, un petit peu de micro sur le bot side. Puis Ouais, la après, phase de lane, là c'est Flash qui la gère mentalement, je sais pas comment il fait, mais clairement c'est lui qui gère un peu tout le truc en mode on push pas, fuck, tac, c'est lui qui gère tout ça sur la micro. Et moi je suis juste ses shot calls, il me dit là on peut engage, on y va, tac, on y va. On essaie d'y aller, ou après je prends les initiatives comme il essaie de me dire, et on essaie de prendre ce qu'on veut quoi. Ok, très bien. Bah Donc écoute, voilà. j'ai une dernière petite question, celle qu'on pose à tout le monde quasiment. Je crois que j'ai posé à tout le monde ce soir. Si tu avais un petit MVP à mettre, parce que nous après on décide d'un MVP avec le chat et avec le staff de la com d'un MVP de la soirée, mais du coup ça, par match, on essaie d'avoir un MVP pour ensuite avoir que Ouais. 4 joueurs à départager. Si parmi tes coéquipiers, ou peut-être toi, t'as le droit de te le mettre, t'avais un MVP à donner, tu le donnerais à qui? Là, en fait, on a vu Flash qui a vraiment free DPS, qui avait des très bons placements, qui a eu les. En fait, il a carry vraiment sur des teamfights où il était. Comme une fois, on a failli se faire prendre sur la Xayah, sur leur jungle côté de leur raid. Il n'y aurait pas eu Flash, là, le reset il était pas bon et nous on était morts et il se prenait dans les plumes. C'était pas bon. Donc Flash avec tous les placements, tous les shot calls et tout, là c'était Flash sur cette game, clairement. Ok.
Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton avis, merci pour ces games, merci pour ton temps et pour tes réponses à nos questions. Et j'espère qu'on se retrouve très vite, dès la semaine Ouais, prochaine, si possible. Ok. ouais, Bah, à nickel. très vite alors. Ciao, ciao. Ciao, ciao.